tout joyeux, bénissant le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorant avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange, gloire à Dieu, puis gloire à Dieu, en retentissant tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter. Puis gloire à Dieu, puis gloire à Dieu, puis gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant. Chantons gloire à Dieu, puis gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, puis gloire à Dieu, puis gloire à Dieu, que ce chant. Puis nous voulons en retour, bon Sauveur t'aimer. Toute autre chose forme tant d'amour donne, et puis de chacun de nous dispose. Puis gloire à Dieu, puis gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant. Je vais parler ce matin des événements qui caractériseront l'enlèvement de l'Église. Dimanche passé, j'ai dit que le temps de la grâce touche à sa fin. Le temps de la grâce touche à sa fin. Alors ce matin, je vais parler des événements qui caractériseront l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur m'a vraiment chauffé en disant, mais tu prêches, tu abordes des thématiques, et il faut parler de l'enlèvement, mon serviteur, parce que c'est vraiment proche. Voilà, le thème de ce matin est important. J'aimerais prier pour que le Saint-Esprit vraiment fasse un travail dans vos cœurs. Seigneur, je te prie vraiment d'allumer un feu et que ta parole soit profondément gravée dans les cœurs, que ta parole remue les cœurs, que chacun de nous soit attentif. Car les temps sont mauvais, mais ton avertissement est assez pressant. Parce que tu dis, je viens bientôt. Merci Seigneur pour le message de ce matin. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, commençons par le tout premier point. Jésus-Christ reviendra de façon visible à un signal donné. Le signal sera donné par Dieu le Père, qui seul sait, qui seul connaît le jour et l'heure. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, ne connaît pas le jour de l'enlèvement. Le Saint-Esprit ne connaît pas le jour de l'enlèvement. La Bible dit que Dieu seul, Dieu le Père, a ce secret-là. Et c'est lui qui donnera le top. Et c'est pour ça, Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, dit qu'à un signal donné, Le deuxième point, on entendra l'appel clair d'un archange. Donc, Paul dit aux Thessaloniciens qu'à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu. Donc, il y aura un signal donné.
il y aura la voix d'un archange et il y aura le son d'une trompette retentissante qui sonnera à 3 reprises. Il y a un verset qui précise qu'il y aura 3 sons de trompette. Et quand je suis arrivé à ce passage, je me suis posé une question, celle-ci: qui entendra la voix de l'archange? Qui entendra le son de la trompette de Dieu? Si vous avez l'habitude de dire « Dieu ne m'a jamais parlé, je n'ai pas entendu sa voix », commencez à faire le ménage. Si toi, dans la vie chrétienne, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, Dieu ne te parle pas, commence à faire le ménage. Parce que ce jour, il faudra entendre le son de la trompette. Il faudra entendre la voix de l'archange. Mais peut-être que ce ne sera pas important d'entendre la voix de l'archange, mais le 3 sons de la trompette. Parce que si tu entends la trompette qui sonne, c'est que tu vas être enlevé. Alors que ce jour-là, nos oreilles soient ouvertes. Vraiment que Dieu fasse grâce. Alors qui entendra? Parce que la Bible dit que le jour vient où ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu et ils ressusciteront. Il faut être prêt à entendre. Et c'est pour ça, je vais vous dire, qu'est-ce que vous devez faire? Le ménage à faire pour entendre le son de la trompette de Dieu. Le 4e point, dans les 5 points importants, le 4e, c'est que les croyants déjà morts, les croyants morts, c'est-à-dire les morts en Christ, sortiront de leur tombe. C'est pour ça que les caveaux et les dalles des tombes seront cassés et laisseront un signe historique aux humains et aux journalistes qui seront restés. Voyez, il est même dit que le séjour des morts va rendre les morts. Et il est même dit que la mer rendra les morts qui sont en elle, c'est-à-dire les gens qui sont morts par noyade, tous ceux qui sont morts par noyade et qui se sont décomposés, qui ont été mangés par les poissons. Il y aura une reconstitution des êtres vivants, parce que le séjour des morts aura le mot d'ordre de rendre les morts. De rendre les morts. Donc les morts sortiront du séjour des morts. Et surtout avant le jugement dernier, alors tous les morts sortiront pour comparaître au jugement du grand trône blanc. Alors, dans le 4e point, les croyants déjà morts. Je voudrais insister sur cette grâce d'être mort en Christ. Peut-être nous ne comprenons pas la portée de la chose. Ceux qui meurent en Christ sont heureux. Et vraiment, lorsqu'on assiste à la veillée de quelqu'un qui est mort en Christ, nous devons même souhaiter passer par la mort. Nous devons souhaiter passer par la mort en Christ, mourir en Christ. Parce que ceux qui vont mourir en Christ ont un itinéraire que ceux qui vont être enlevés étant vivants ne feront pas. Les morts en Christ, ils vont au paradis, ils vont découvrir ce salon d'attente. Avant d'entrer au ciel, ils sont dans un salon d'attente appelé le paradis, et ils sont sur le sein d'Abraham, c'est glorieux, ils voient les anges, c'est merveilleux. Tous ceux qui sont partis jusqu'à aujourd'hui
puisque l'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu, ils sont au paradis, ils se reposent. Alors, il y a une bénédiction pour les morts en Christ. Il y a une bénédiction, c'est pour cela, Apocalypse 14, verset 13 dit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Réjouissons-nous et ne soyons pas trop attristés par la mort des croyants qui étaient en Christ. Quand un frère ou une sœur meurt dans le Seigneur, soyons heureux, chantons et glorifions Dieu pour sa foi et sa fidélité. Nous avons été dans certains deuils, nous avons chanté, nous avons prêché en témoignant de la victoire remportée par le frère ou la sœur. Oui, ce mot-là, mort en Christ, c'est vraiment la meilleure des expressions. Les morts en Christ ne seront pas abandonnés dans les tombeaux. Oh, gloire au Seigneur. Voyez, c'est merveilleux le parcours des morts en Christ. J'ai dit qu'ils partent au paradis. Ils découvrent un lieu extraordinaire, glorieux, qui est le salon d'attente avant l'enlèvement. Gloire à Dieu. Et puis, les morts en Christ vont connaître un événement sans précédent. Ils reviendront dans leur tombeau. Ils ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront. Et vont changer de physionomie. Vous voyez, c'est un grand itinéraire. Donc, souhaitez mourir en Christ. Vous allez voir, c'est un bon cheminement. Le paradis, le retour dans le caveau, tu es reconstitué. Quelle expérience! La transformation physique, parce que ces morts revêtiront des corps angéliques. Gloire à Dieu. Le caveau sera cassé, les dalles seront cassées, et ça laissera un signe historique au monde qui restera. Le monde qui restera va apprécier cela. Ils prendront les photos. Les journalistes qui resteront en parleront. C'est vraiment un événement sans précédent. Amen. Donc, le Seigneur a prévu quelque chose de fantastique. Et puis, si tu sais que la mort arrive, tu as le temps, vraiment de prier, de te sanctifier. La mauvaise mort, c'est la mort par accident, si tu n'étais pas en bonne position devant le Seigneur. Mais quand tu sais que ça va, les gémissements, les douleurs, et Seigneur, mets ta vie en ordre, laisse ton testament, mets ta vie en ordre. Et c'est bien d'être mort en Christ. Voyez, quelqu'un a eu la grâce d'être sauvé à la dernière minute, c'était le brigand qui a cru au Seigneur Jésus à la croix. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et je crois que ce n'est pas mauvais de mourir en Christ. Je m'adresse à ceux qui vont mourir en 2021. Je ne le souhaite à personne. Mais, vous voyez, quand on pleure, l'apôtre Paul a dit, ne vous affligez pas comme les païens qui n'ont point d'espérance. Nous devons comprendre que le frère ou la sœur a fini avec les souffrances d'ici-bas, les douleurs de son corps, les cancers et tout. C'est terminé. Merci Seigneur. Oui, cette personne se repose. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. C'est l'Esprit qui atteste bien que ces personnes se reposent. C'est fini le combat, c'est fini les douleurs sur la terre. Ces personnes se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Gloire à Dieu. Maintenant, le 5e point, ce qui
Il y aura des croyants. Il y a des croyants qui seront en vie. Les croyants qui seront en vie quand la trompette va sonner. C'est aussi une grâce d'être en vie. Tu n'es pas mort. Tu es en vie. Et tu entends le son de la trompette. Tu entends le son de la trompette. Si tu as entendu le premier son, si tu as entendu le deuxième son, je ne sais combien de temps ça va durer. Chaque son de la trompette. Je ne sais pas combien de minutes. Mais cela se passera rapidement. Cela se passera rapidement. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, verset 52, Paul va dire, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ça se passera vite, en un instant, en un clin d'œil. Donc j'ignore la durée de chaque son de trompette. Mais si tu as entendu le premier, le deuxième, le troisième, c'est fini. Tu montes. Et puis Paul va dire que si vous savez que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il est monté au ciel, sachez aussi que Dieu ressuscitera ceux qui sont morts. Donc, nous croyons à cela. Ça va être des prodiges inédits, des choses jamais opérées. Mais vous voyez que le monde entier a béni la grandeur de Dieu, l'infinie puissance de la grandeur de Dieu, l'infinie grandeur de sa puissance en ressuscitant Jésus de son sépulcre au 3e jour. Mais vous voyez que quand Jésus a ressuscité Lazare, il était mort depuis 4 jours et Jésus l'a ramené en vie. Donc, il n'y a pas de doute. Les morts en Christ, même si ça fait 20 ans qu'il a été enterré, le séjour des morts devra le rendre dans son sépulcre pour qu'il ressuscite et tout de suite, il changera de physionomie. Donc, pendant que les trompettes sonnent, je crois que déjà, le premier son de la trompette ressuscite les morts en Christ. Le deuxième, c'est change la physionomie. Et le corps sémé, corruptible, va revêtir l'incorruptibilité. Et là, tous revêtiront des corps angéliques. Et au troisième son de la trompette, paf, c'est parti. Jésus, lui, attendra dans les nuées. Car la Bible dit qu'il descendra à la voix d'un archange, après le signal de Dieu. Jésus descendra. Il descendra dans les nuées. Et je crois qu'il y aura un endroit qui sera comme un jardin éclairé, merveilleux, quand il accueillera, peut-être il dira « Bienvenue au racheté !» Et après il dira « Allons-y maintenant dans la maison du Père » et tout le monde montera. Et quand les gens débarquent au ciel, chacun a son nom quelque part. Alléluia! C'est des choses que les pentecôtistes doivent connaître. Et il faut veiller à cela. Dès à présent, nous devons être préoccupés par ce qui va arriver. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Pierre parle des élus. Les élus selon la préscience de Dieu le Père. Non, je vous ai déjà parlé de la préscience, que Dieu, c'est le Dieu de la préconnaissance. Dieu nous a connus d'avance. Avant que tu ne sois tissé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait, il avait le plan de ta vie et il avait toute la maquette, n'est-ce pas, de ta vie. Dieu savait que à telle année,
il y aurait un enfant dans le ventre de maman Flavienne Amnio Mano, Madame Ngoua, le pasteur. Dieu savait. Avant de créer le monde, il avait aussi fait un plan qu'à une certaine année, il y aurait un petit dans le ventre de maman Flavienne et cet enfant qui naîtrait s'appellerait Jude. Et quand maman était enceinte, papa a reçu une prophétie disant « L'enfant qui naîtra sera un garçon ». À l'époque, il n'y avait pas d'échographie pour savoir quel est le sexe. Mais mon père avait reçu du Seigneur qu'un garçon naîtrait et qu'il faudrait lui donner le nom de Jude. Donc le nom que je porte, c'est un nom béni, annoncé par prophétie à mon père. Et le Seigneur l'a confirmé dans une révélation où un ange lui a parlé. Regardez, donc je sais que je ne suis pas venu au monde par hasard. Non, je dois réussir. Je suis né pour réussir. Je dois réussir et être debout et prêt à l'enlèvement de l'Église. Je bénis Dieu. Et c'est pour ça que vous devez savoir que si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Non, c'est parce que vous êtes des élus. Alléluia. Vous êtes des élus. Comment voulez-vous qu'un colonel soit à l'église? Qu'un expert comme Teddy soit à l'église? Hein? Que Tite Séverin soit à l'église, ainsi de suite. Et vous? Vous seriez dans le monde. Mais si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes les élus. Alléluia! Ah oui, c'est ça. Élus selon la préscience de Dieu. Élus par la sanctification de l'Esprit. Regardez, l'élection se confirme quand tu crois au Seigneur et quand tu es sanctifié, quand tu es né de nouveau, alors tu es élu. En fait, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés. Dieu appelle tous les hommes, mais il y a très peu d'élus, nous le savons. Et si toi, tu es parmi les élus, c'est grâce à la sanctification de l'esprit, ton esprit. Et la sanctification de ton esprit a fait en sorte que tu naisses de nouveau. Dieu a enlevé l'orgueil, enlevé la folie de ton esprit. Tu es né de nouveau. Et ceux qui sont nés de Dieu, comme disait l'apôtre Jean, tous ceux qui sont nés de Dieu écoutent la parole de Dieu. Ils deviennent obéissants. Et si vous êtes dans la maison de Dieu, si vous êtes obéissants aujourd'hui, c'est parce que vous êtes des élus. Amen. Vous êtes des élus. Élus par la sanctification de l'esprit, comme dit Pierre, afin qu'ils deviennent obéissants. Afin qu'ils deviennent obéissants. Élus par la sanctification de l'esprit, bien évidemment à travers la repentance, le renoncement, tu as été sincère. Il faut être sincère dans ta repentance pour naître d'eau et d'esprit. Je voudrais vous rassurer que si vous êtes nés de nouveau, vous entendrez le son de la trompette de Dieu. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui va faire en sorte que nous entendions le son de la trompette. Le baptême du Saint-Esprit est donné pour le travail. C'est un équipement qui donne la puissance pour témoigner. Mais ceux qui sont nés de Dieu, Nicodème, si un homme ne naît d'esprit, il n'entrera point dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour aller au ciel, il faut être né d'eau et d'esprit. Il faut être né de nouveau. Voilà. Donc c'est important. Et c'est pour ça que j'aimerais que les gens soient bien formés pour faire la cure d'âme. Amener les âmes à la nouvelle naissance. Et que la repentance ne soit pas un petit jeu. Tu ne joues pas avec ton âme. Tu dois abandonner les choses de Mimburi. Tout doit être brûlé. Les livres de l'occultisme doivent être brûlés. Tu dois naître de nouveau et obéir et être parmi ceux qui iront au ciel. Il y a un qui est parti au paradis, il n'avait pas reçu le baptême d'eau, il n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit.
mais de l'heure qu'il avait cru. Quand il a cru, il est né de nouveau. Voyez, nous comprenons cela. Voilà, ma prédication de ce matin est terminée. Et Pierre termine, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 2, il dit « Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Vous qui êtes nés de nouveau, vous qui attendez le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Réjouissez-vous, parce que bientôt, vous quitterez cette terre. Vous la quitterez, parce qu'il y a une promesse dans Apocalypse 3, verset 10. Dieu accomplira sa promesse. Dieu dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Oui, l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, c'est déjà le coronavirus, une épreuve mondiale. Mais il y aura d'autres épreuves. À la grande tribulation, quand l'Église sera enlevée, il y aura des épreuves que le monde n'a jamais connues. Ce sera terrible. Ne restons pas, lorsque l'Église sera enlevée, soyons du nombre qui partira au ciel. Oui, que la grâce, c'est ça, c'est comme ça que Pierre conclut dans sa déclaration. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Soyez en paix et dormez tranquille, parce qu'un jour, vous quitterez cette terre. Amen. Lèvons-nous, nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, parce que tu es vivant. Merci parce que tu as préparé un avenir meilleur, un avenir glorieux. Nous quitterons cette terre. Et cet enlèvement vient simplement nous épargner des difficultés qui s'abattront sur cette terre. Oui, de l'épreuve qui s'abattra, de la grande tentation qui va déferler sur le monde. Seigneur, et tu dis parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, parce que tu as écouté ma parole, parce que tu t'es sanctifié, parce que tu es resté humble, parce que tu es resté à l'écoute de Dieu, parce que tu es resté fidèle, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi je te garderai à l'heure de la grande épreuve qui viendra éprouver tous les habitants de la terre. Merci. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu.